premier invité de ce matin, c'est Eric Bill Mbadou, avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, cher Fabien. Eric Bill Mbadou, vous êtes cadre communicateur de SINARC, une des formations politiques au pays. Vous avez suivi la publication des listes provisoires. Vous êtes partant, votre parti? Oui, naturellement, nous sommes partants parce que, comme l'avait dit le chef de l'État, parole tenue, l'année 2023 sera essentiellement électorale. Ça ne peut que faire plaisir aux Congolais. Vous avez atteint le seuil? Nous avons atteint le seuil tel qu'exigé par la CENI. Donc vous êtes dans la course, justement, mais nous y allons. La CENI semble être déterminée. Nous y allons avec l'Ituri et le Nord Kivu, sous l'état des sièges, même si l'évaluation commence ce matin, pour 3 jours. Je ne sais pas, on ne connaît pas la suite, mais est-ce qu'on peut y aller sans? On peut y aller dans cet état des sièges pour les 2 provinces, qui ont déjà, par exemple, Ituri et Nord Kivu. Oui, non, Nord Kivu, qui a déjà un souci avec Rutshuru et Massissi non concernés. Évidemment, fort malheureusement, nous sommes dans un format jurisprudentiel pas intéressant pour la situation de Rutshuru et d'autres contrées de la République sous occupation, sous état de siège évidemment. Mais je ne pense pas, à mon avis, avec plus de sérieux, plus d'objectivité, que cela peut constituer, que cela puisse constituer un motif pour qu'on ne puisse pas avoir des élections en 2023. C'est un problème, c'est vrai. Et à mon sens, de façon patriotique et très choquant, que de voir certains compatriotes être en état de ne pas jouir d'un droit civique reconnu constitutionnellement. Mais sinon, je pense qu'on doit avoir des élections et puis continuer à gérer les problèmes pour les finir. C'est d'un point de vue objectif, je pense que c'est comme ça qu'il faut tabler sur les raisonnements. À ce stade de l'évaluation de l'état des sièges, des voix s'élèvent comme celle d'un leader politique, ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, qui dit que l'état des sièges a été un échec. Quelle est votre réaction? Ouais, c'est un point de vue. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est transformé en politicien, comme vous le savez bien. Et ça ne peut qu'être valable à son niveau pour lui-même aussi. Et c'est de plein droit qu'il dit cela. Il est bénéficiaire de la liberté d'expression. Et parler d'échec, il n'a qu'à nous brandir les motivations, les sous-bassements, renseignant effectivement qui sont point de vue valables en termes d'échec. Mais moi, je pense qu'en toute objectivité, c'est un format de choses qui a beaucoup aidé la République en termes de grands dégâts à éviter. Donc, parler d'échec brutalement, ce n'est pas intéressant. Il faut peut-être dire que ça n'a pas répondu totalement aux attentes des Congolais. Ça, c'est valable. Mais parler d'échec de façon globale, de façon globalisée, si je peux le dire brutalement, c'est pas ça qu'il faut dire. Les gouverneurs militaires, leurs adjoints policiers, la territoriale, dirigée par des policiers, des militaires en général, est-ce qu'ils ont été à la hauteur des attentes? Ça ne fait que suite à ma réponse. C'est-à-dire c'est un complément des réponses de façon interrogatoire, comme vous le faites là. Je viens de dire tantôt, globalement parler d'échec, ce n'est pas ça. Mais en termes d'attente, parce que moi et vous nous connaissons, nous sommes Congolais, nous avons les mêmes problèmes. On n'a pas escompté les résultats qu'on attendait. Donc, je pense qu'à plus de la moyenne, ça a été une réussite et ça continue à être une réussite en termes de dégâts évités. Cette présence militaire autour de la gestion de ces provinces-là, ça a été et ça continue à être profitable pour des paisibles Congolais. Brutalement parler d'échec, non, ça je ne suis pas d'accord. Ça je ne suis pas d'accord. Alors, nous allons aux élections. Faudrait, sans prendre le mot, faudrait peut-être parler de moyennement une réussite. Ça, c'est encore valable que de parler de l'échec. Les ADF continuent à opérer dans le Grand Nord, du Nord Kivu, et puis les Rwandais, ils sont
Rutshuru est parti de Massissi, justement. À ce stade, nous allons aux élections, sont principalement ces deux territoires. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de consacrer la partition du pays? Non. Non, ça ne sera jamais le cas avec les chefs de l'État pour ne pas tout ramener la chose à lui-même. La chose, il faut la ramener à nous tous les Congolais. Donc, ce n'est pas une consécration. C'est une évidence que nous sommes en train de vivre sur le plan, évidemment, militaire, sur le plan politique. Mais ici, il ne faudrait pas trop aborder la question en termes de problèmes. Le problème est là. Et nous les connaissons très bien. Il faudrait maintenant envisager des solutions pour finir avec le fameux problème qui a tant longtemps dérangé les Congolais. Moi, je pense qu'à l'heure des choses, il faudrait qu'il y ait une concentration populaire de tous les Congolais autour du chef de l'État, rangés derrière les FARDC, donner des moyens à ces vaillants militaires pour que la solution soit trouvée. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, que face à ces problèmes, la solution est d'abord, je l'ai dit et je le répète, je l'ai dit à haute voix, il faudrait d'abord qu'on puisse avoir des aménagements militaires à l'interne, capables de faire face à ces coups de force que nous imposent les Rwandais, évidemment, tous ces ADF qui viennent déranger les paisibles Congolais. Donc, ici, il n'est pas question de pleurnicher, comme j'ai entendu une fois parler Kofi Olomide, mais ici, il est question de réagir par moment, de guérir le fait par le fait, et voilà. Donc, toutes les voies sont bonnes, diplomatiques et consorts, mais je pense que, concrètement, s'il faut gérer les problèmes, il faudrait qu'on soit conséquent. D'abord, il faut finir ce fait par le fait. Il faut qu'on puisse bien s'armer militairement et avoir un répondant militaire à la hauteur des attaques de ces mécréants de la République. Et ensuite, on pourra voir comment finir la situation. Donc, parler en termes de consécration, je ne sais pas les termes que vous avez utilisés tout à l'heure, la consécration des... Consécration de la partition. De la partition, non, non, non. Et le Congo restera un et indivisible, c'est la volonté des Congolais, la volonté constitutionnelle de tous les Congolais. Donc, la terre est sacrée et ça ne sera jamais le cas pour la République. Alors, nous revenons aux élections, justement. Vous avez suivi la publication des listes, oui. Quand même. Oui. Par rapport à d'autres cycles électoraux, oui. Il y a pléthore de candidats. Quand même. Oui. Ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas du moment où ça rencontre la loi. Il n'y a pas un nombre fixé il n'y a pas légalement, constitutionnellement un nombre fixé pour les candidatures. On peut en avoir tant qu'on pourra en avoir. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Apparemment, la politique attire plus les gens que d'autres domaines. Oui, parce qu'il y a eu malformation opérationnelle de ces concepts politiques. Aujourd'hui, on est politicien parce qu'on n'a pas trouvé à manger hier. Aujourd'hui, on sait parler français, on passe à la télé, on fait des mouvements, on est politicien. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui font 5 ans à l'université pour les devenir. Il y a des gens qui font plus que ça. Moi, je pense qu'on doit fournir des efforts pour redorer, ou c'est pas moi, laver cette image ternie des politiciens en République démocratique du Congo. Une fois, j'ai fait rire les gens dans un plateau de télévision en disant que faites seulement l'inverse. Ramenez le salaire des députés à celui des enseignants de l'école primaire, faites l'inverse. Et vous comprendrez que beaucoup de députés deviennent des enseignants de l'école primaire. Donc, plus objectivement et plus sérieusement pour réagir, ça ne me fait pas peur que de trouver un pléthore de candidats. Voilà, tout le monde a le droit de tenter l'aventure. Ceux qui sont des animaux politiques ou ceux qui ont l'ambition ou les ambitions de pouvoir se lancer de l'aventure. Mais vous parlez des études. Je crois que vous nous ramenez là à la faculté de sciences politiques, oui. De SPA, oui. Sciences politiques et administratives. Tout à fait. Lorsque vous revisitez l'histoire, les grands hommes qui ont amené la révolution, qui ont aidé leur peuple et leur pays à s'émanciper, étaient pour la plupart sortis de la faculté politique. Non, il ne faudrait pas aborder ma réponse dans ce sens-là. Je vous ai pris au mot. J'étais en train de dire que
C'était justement pour redorer, pour amener les gens à comprendre que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient politicien. D'abord, classiquement en tant que science, il faut un parcours académique pour l'être, au sens académique des termes des choses, si je peux le dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut obligatoirement faire l'SPA pour être politicien. Moi, je suis avocat, je suis juriste, et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas politicien. Autant ça peut être pour vous, journaliste, pour un agronome, intéressé. La politique en soi, c'est quoi? Comme nous le connaissons ordinairement, c'est la gestion de la chose publique, la gestion de la cité. Une définition élémentaire. Mais évidemment, moi, je pense que c'est un domaine où il faudrait que la passion, les émotions soient accompagnées du patriotisme. Vous comprenez? Donc, si ça manque, c'est plus de la politique. Et c'est ça le comble, c'est ça la source même de tout ce que nous vivons comme scénario des politiciens, je dis bien. Scénario des politiciens, j'ajoute congolais. Voilà. Le patriotisme, vous avez ajouté un élément très important. Il y a des partis, beaucoup de personnalités qui ont postulé. Ça a été la surprise pour d'autres. Oui. Et puis, d'autres formations politiques, à part la formation politique de Fayulu Madidi, et puis le FCC, eh ben, on retrouve pratiquement tout le monde, les autres dans la course. Quelle est votre analyse personnelle? C'est la confiance dans ce processus électoral que certains décrient, ou c'est la peur de la politique de la chaise vide? Bon, les deux sont recevables, mais pas totalement valables. Et comment recevables, pas totalement fondés aussi, je dirais. Dans cette course, d'abord, c'est une consolidation des racines de notre démocratie. Vous savez, tout ce qui se passe ici, ça profite à notre démocratie. Les interférences, les divergences d'opinion dans les processus, c'est ce qui est requis pour une démarche démocratique dans l'instance électorale. Et je commencerai sans citer les noms par ceux qui se disent être méfiants des processus. C'est un droit et règle également. C'est des pleins droits qu'ils doivent revendiquer. C'est des pleins droits qu'ils peuvent se retirer, comme c'est le cas avec nos amis des PPRD FCC, pour qui les mots d'ordre étaient de ne pas s'enrôler. Donc, s'il faut opérationnellement parler, il ne faudrait pas, au sens réel des choses, au sens réel de leur volonté politique, leur associer à ces élections. Et pour ceux qui sont à demi-partants, c'est-à-dire partants mais sous réserve, c'est des pleins droits qui les font aussi. Mais c'est le moment ce que je veux. Les revendications doivent rencontrer la lettre et l'esprit des textes régissant les processus. Si votre enfant vous demande un avion ce matin, le soir, vous êtes au moins sûr, vous ne serez pas à mesure de lui donner. Il y aura des réponses appropriées pour montrer à l'enfant que la demande est valable, mais les moyens ne permettent pas ce qu'on puisse valider. Les partis politiques ne sont pas des enfants vis-à-vis de leurs parents, surtout quand on parle de la CENI. Non, je ne suis pas en train d'assimiler les partis politiques aux enfants. Je suis en train d'assimiler les revendications par le format des demandes de l'enfant que j'ai utilisé comme exemple. Donc, il y a des revendications valables. Ils ont été entendus et reçus par M. Kadima pour la question sur le fichier électoral. Évidemment, vous connaissez la réponse. La réponse, évidemment, Kadima et la CENI, oui. Cher Fabien Lumbala, le problème c'est quoi? Je vais le dire aujourd'hui encore. Quand on s'emmène avec un problème, il faut garder la solution à ces problèmes pour soi-même. Ici, il y a un problème de confrontation des solutions. C'est-à-dire les politiciens congolais s'amènent et avec les problèmes et avec les solutions qui doivent être le leur. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, moi je ne fais pas ça. Et pourtant, c'était une demande pour laquelle la CENI avait favorablement réagi. Il y a eu des journées portes ouvertes pour cette question. Les opposants ont répondu, ils ont été reçus avec honneur et faste chez le président Kadima. Mais comme ça n'a pas rencontré les ententes en termes de solutions qu'ils avaient préalablement, et voilà qu'ils nous ramènent maintenant à une expertise internationale, tantôt. Mais moi, je pense que plus objectivement, de façon pédagogique, je dis bien de façon pédagogique,
la notion civique des élections doit être vulgarisée, partant ou pas, auprès de nos populations, pour consolider les racines de notre démocratie. Comment nous restons dans les élections, au-delà de l'état des sièges en évaluation depuis ce matin. Comment avez-vous réagi à la critique des évêques américains? Ouais, bien. Et apparemment aux pressions qu'ils exerceraient sur le Capitole, le Sénat principalement, afin de peut-être faire bouger les lignes ici à Kinshasa. Oui, évidemment, c'est valable comme réaction, mais seulement il y a la notion de la non-ingérence qui les lie aussi aux Congolais. Alors, s'il faudrait, moi je pense que c'est seulement une étincelle. Ils sont en train d'appeler, c'est-à-dire c'est un message qu'ils mettent dans le tête des Congolais pour que les Congolais puissent faire pression. C'est comme je viens de dire tout à l'heure là, les pressions, les revendications, les remarques, tous les points de vue doivent faire la ligne de la loi, nous faire avancer vers les élections. En tout cas, tout ce qui tend à bloquer ces processus, dans le sens qu'il n'y ait pas des élections, dans le sens qu'il y ait un blocage dans la tenue des élections, n'est pas favorable aux Congolais. Les Congolais le savent bien. Vous savez, M. Fabien, les gens oublient facilement. Les gens ne se rendent pas compte que l'alternance pacifique qu'on a eue dans cette République en Afrique, entre les sénateurs à vie, Joseph Kabila, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, et l'actuel garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est très grand. C'est très grand. Et on doit sauvegarder la grandeur de cette alternance. Je vous le dis clairement. Une alternance de hauteur, une alternance servant d'exemple pour toutes les nations du monde. Et c'était une porte ouverte pour la consolidation des racines de notre démocratie. On ne doit pas les gâcher pour des fins partisans, pour des fins propres, non. On doit aller faire des revendications tendant à consolider cette démocratie que nous sommes en train de vivre réellement. Je vais revenir à vous peut-être pour marteler sur ce point. Je reçois une fois de plus Nathalie Yoko pour la dernière livraison de la Minute Info. Nathalie, rebonjour. Rebonjour Fabien. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Ouverture ce lundi de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au Palais du Peuple à Kinshasa. Ces travaux de 3 jours vont réunir, en dehors des politiques, des membres de la société civile. Depuis sa mise en place, l'état de siège a fait l'objet de plusieurs critiques en raison de son inefficacité supposée. Au Congo, au moins 14 personnes ont été tuées ce week-end dans une attaque contre le village d'Ipongi, près de la frontière angolaise. Selon les autorités locales, le bilan provisoire s'élève à 14 habitants tués par balles et par coups de machette. Au Niger, le pouvoir militaire a annoncé ce dimanche dans la soirée son intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Et puis en sport, basketball, les Léopards seniors messieurs de la RDC sont déclarés forfaits au tournoi des préqualifications olympiques qui démarre ce lundi à Lagos au Nigeria. Selon des sources proches de la Fédération des basketball du Congo, l'absence de ce fauve national est due au manque d'appui financier du gouvernement. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathalie. Rick Bilambadou, on termine avec vous sur l'accent que vous mettez sur l'alternance historique. Vous l'avez taxé de grandeur. Est-ce que, en organisant ce processus électoral,
Je crois qu'il est déjà le 4e. Hein. Oui. Oui. Oui, le 4e en cours, évidemment. Voilà. Est-ce qu'en l'organisant, la manière dont la centrale électorale s'y prend avec l'expertise de Kadima, la manière dont la classe politique s'y prend, les médias, est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir préserver les acquis de cette alternance tant vantée quand même partout en Afrique? Tout à fait. Oui, nous sommes sur la bonne voie, on peut qu'être optimiste que nous allons chuter comme ça a été le cas lors du dernier processus. Le décor planté, les différentes revendications, le comportement de la classe politique, est-ce que nous sommes là vraiment? Moi, je me dis sincèrement, on était tous vivants ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en termes de pression, en termes de tension autour du processus, ce n'est pas comparable au dernier. Au dernier, en tout cas d'un point de vue personnel. Avec les deux mandats Joseph Kabila, il faudrait glissement, il faudrait que Kabila puisse laisser le pouvoir. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme tension. Je pense qu'en termes de température, ce n'est pas à la hauteur du dernier cycle. Mais les problèmes ne se gèrent pas en termes de température. Les problèmes se gèrent en termes de concret. Moi, je pense qu'on va bien chuter. On va bien chuter, il y aura une seconde alternance si ça sera le cas. Sinon, une continuité pacifique du régime ici. Donc, pour ne pas opter pour soit la continuité, soit l'alternance, mais au moins, je sais que les décors est planté, les gens, les politiciens congolais, le peuple congolais doit être conséquent, pour qu'on puisse sauvegarder, comme vous venez de le dire, brillamment là, les acquis de l'alternance. Donc, nous sommes déjà avancés démocratiquement. Il ne faudrait pas que nos caprices puissent nous ramener en arrière. Ce n'est pas intéressant. Si on a au moins une deuxième alternance, si ça sera le cas, ou à défaut, une continuité du pouvoir du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, cela doit être fait dans la paix. Et oui, ça serait une bonne chose et un bon exemple nouvellement pour l'Afrique et le monde entier. Moi, je pense que les problèmes, il y en aura toujours, M. Fabien. Il y en aura toujours. Les revendications, même si les Christ venaient se mettre là, à la place de Kadima, il y aura toujours des gens qui vont les contester. Donc, c'est à rendre ordinaire tout ce qu'il y a comme tension. Mais au moins, c'est à l'endroit de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. J'ai dit bien une institution d'appui à la démocratie, c'est-à-dire la CENI, incarné par M. Kadima, ne peut que gérer en acte et en opérationnalité en respect des normes démocratiques. Donc il n'y a pas à désespérer. Je pense que le 20 décembre, nous aurons des élections. Au mois de janvier 2024, il y aura, à défaut d'une passation de pouvoir, continuité du régime actuel et pour qu'il soit encore bien planté les décors des racines de la démocratie en République démocratique du Congo. Eric Bilambadou, je vous remercie. Si vous pouvez nous rappeler si SENARC signifie quoi? Évidemment, merci cher Fabien pour l'invitation, pour l'honneur. Je suis cadre communicateur du SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher à M. Aimé Pascal Mongolo-Konda. Nous sommes également signataires de la charte consacrant l'Union sacrée. Merci une fois de plus. Excellente journée, excellente semaine. Évidemment, à vous aussi. Nous allons terminer avec Maurice Polo qui vient de Boma, un enseignant. Oui, à Boma, c'est la ville, la deuxième ville, même du Congo central. Elle fut la première capitale, cette ville, la première capitale de ce pays. Alors, les enseignants ont mort d'alarme à quelques semaines de la rentrée scolaire. Nous allons en parler tout de suite.